Bonjour à tous, aujourd'hui présentation du kit Z-Beep. On va le voir, c'est un kit all-in-one type pod de taille moyenne avec vraiment une très grosse batterie pour une bonne autonomie et plein de fonctions pour améliorer son utilisation, notamment la fonction sonore qui peut être très appréciée par les personnes ayant une acuité visuelle réduite. On va le voir, compatible également avec plusieurs résistances. C'est un kit qui est fait pour de la vape en prise indirecte. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu le Z-Beep, un petit mot de la part de Phil Bussardo et Dimitri qui ont participé à l'élaboration de ce matériel qui fait partie des plateformes Series. Une bouteille vide pour le remplissage, une résistance de remplacement sachant qu'il y a déjà une résistance montée à l'intérieur du pod, un cordon de rechargement, plusieurs dépliants de mise en garde et de garantie et enfin un Quick Start Guide. Au niveau du Z-Beep, il mesure une hauteur de 95 mm pour une largeur de 45 mm et une épaisseur de 25 mm. Il a une batterie intégrée de 1500 mAh, ce qui est largement confortable. Le pod a une contenance de 2 ml et à savoir qu'il existe à la vente des pods d'une contenance de 4 ml. L'ensemble fonctionne avec le mode Watt, avec 3 niveaux de réglage, 11, 14 et 16 watts. Il est muni d'une arrivée d'air réglable et également de signaux lumineux et sonores. Au sommet du Z-Beep, nous avons ici tout simplement le capuchon d'hygiène pour pouvoir protéger le drip tip. Et pour pouvoir sortir tout simplement le pod, on vient comme ceci tirer sur le drip tip, ce qui vient défaire le pod et vient sortir l'ensemble. Vous l'avez vu, il y a un petit plastique à enlever et ici nous avons la connexion propriétaire entre la batterie et le pod. Au niveau du pod, pour effectuer le remplissage, je viens tout simplement ici prendre mon drip tip et tourner, ce qui me laisse apparaître tout simplement un orifice pour remplir le pod. Ça veut dire qu'on n'est même pas obligé de sortir le pod de la batterie pour pouvoir effectuer le remplissage. Quand le pod sera dans la batterie, ici on a une clear window pour voir le niveau du liquide quand on vient remplir. Ici nous avons tout simplement une bague vraiment très facile d'utilisation avec des arrivées d'air des deux côtés sous forme de petits trous. Comme vous pouvez le voir, les trous sont de 1, 2 et 3 des deux côtés. Ici, je vais pouvoir saisir cette arrivée d'air et la dévisser, ce qui va me donner accès tout simplement ici à la résistance que je pourrais sortir comme ceci. En supplément, rappelez-vous, il y avait une résistance et au niveau du sachet, il y a également un joint de remplacement. Ce joint de remplacement, c'est celui qui est ici, qui vient tenir la résistance. Effectivement, avec le temps et l'utilisation, il peut s'abîmer et provoquer des désagréments. Il suffira à l'aide d'un tournevis fin de venir sortir ici le joint à l'intérieur et de remplacer avec celui fourni. Ici, pour mettre en service son Z-Beep, nous vous conseillons d'un côté de prendre la résistance, comme vous pouvez le voir ici, nous voyons le haut de la résistance, de venir prendre une bouteille de liquide et de venir mettre comme ceci au milieu 3 à 4 gouttes. Ensuite, comme vous pouvez le voir, il y a au niveau de la résistance des côtés plats, ici également, il y a donc un sens pour venir mettre sa résistance. Une fois la résistance remise, je viens tout simplement remettre ici mon arrivée d'air. Je viens régler mon arrivée d'air, à savoir que malgré les 3 trous de chaque côté, on reste sur de la vape MTL, qui peut être de la vape MTL serrée jusqu'à un petit peu aérienne. Une fois ici mon arrivée d'air remis en place, je viens comme ceci switcher mon top cap, je viens mettre ma bouteille à l'intérieur, je viens remplir et je viens refermer. Et bien entendu, nous vous conseillons d'attendre facilement 5 minutes pour que la résistance soit correctement imbibée. Au niveau de la batterie, nous avons ici fondu dans le design des deux côtés le bouton Fire. L'autre côté, c'est simplement le design. Pour pouvoir démarrer la batterie, je viens cliquer 3 fois sur le bouton Fire et comme on peut le voir ici, les LED se sont mis à clignoter. Ça veut dire que ma batterie est allumée. Sous le bip, nous avons ici l'activation ou non du système sonore et de l'autre côté, nous avons la connexion pour pouvoir recharger la batterie. Ici, les 3 petites LED indiquent le niveau de batterie. Pleine charge, moyenne charge et déchargée. Ici, au niveau de la LED en forme de V, c'est tout simplement la LED qui indique la puissance à laquelle je suis réglé. Ici, si je fais Fire, on le voit, j'ai la LED bleue qui est allumée. Ça veut dire que je suis réglé à 11 watts. Pour pouvoir régler ça, je vais ici éteindre le Z-Beep et je vais rester appuyé sur le bouton Fire. Comme on peut le voir, la LED s'allume. Ça veut dire que là, je peux régler ma puissance. La LED bleue veut dire que je suis à 11 watts. La LED verte veut dire que je suis à 14 watts. Et la LED rouge veut dire que je suis réglé à 16 watts. Ici, je vais rester sur la LED bleue et je patiente pour qu'elle s'éteigne. Ensuite, je rallume ma box et je serai donc réglé à 11 watts. Le système sonore indique pas mal de choses. Ici, ma batterie est démarrée, l'avertisseur sonore est sur la fonction on et quand je vais venir insérer mon pod, on va entendre du son. Je ne sais pas si ça s'est entendu à la caméra, mais je vais venir le faire près du micro.
Voilà, vous avez entendu, ça fait un petit bip. Et donc ce bip a plusieurs fonctions. Premièrement, effectivement, quand on vient mettre ici son pod, le système sonore indiquera également l'autonomie inférieure à 50% par 2 bips, l'autonomie inférieure à 20% par 3 bips, et quand vous allez recharger la batterie, si le système sonore est déclenché, il vous signalera que la charge est terminée par 5 bips. Au niveau des résistances, comme dit, c'est compatible avec les résistances 3D-Plex à 0,48 ohms, mais il est également compatible avec la famille des Z-Coil. Il y a donc de nombreuses résistances en termes de valeurs compatibles au niveau des Z-Coil, à savoir 0,8 ohms, 0,48 ohms, 1,2 ohms et 1,6 ohms. Bien entendu, il faudra prendre la préconisation en compte, puisque je le rappelle, il n'y a que 3 réglages possibles. Quand votre résistance sera correctement imbibée, il suffira, comme ceci, de venir mettre son pod à l'intérieur et de vaper. Clairement, le Z-Bip est un kit polyvalent avec pas mal de résistances compatibles, des résistances ma foi assez classiques avec les résistances Z-Coil, mais également les résistances 3D-Plex qui sont des résistances vraiment performantes en termes de saveur et de restitution du hit. Donc il a une plage d'utilisation assez intéressante. Également la batterie de 1500 mAh qui est donc vraiment confortable. Le système sonore qui est une innovation mondiale peut également être très utile. Clairement, c'est un kit qui s'adresse aux vapoteurs qu'ils soient débutants ou avancés dans la vape MTL qui aiment avoir un petit peu de réglage, car je le rappelle, il y a une réglage d'arrivée d'air et qui au final pendant l'utilisation n'a pas besoin de nombreuses manipulations, puisque je le rappelle, le remplissage se fait sans avoir besoin de sortir le pod, et ça c'est vraiment intéressant. Voilà pour la présentation du Z-Bip et on se retrouve sur la chaîne pour d'autres vidéos.